Oh là 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 là, c'est pas... Lundi soir à Paris, les flammes ont embrasé la cathédrale Notre-Dame. Des images qui ont choqué les Parisiens, ébahis de voir partir en fumée sous leurs yeux ce monument emblématique de la capitale, et le monde entier qui a pu suivre en temps réel la catastrophe retransmise sur écran. 3 jours plus tard, le bilan est finalement moins lourd qu'il n'y paraissait. La structure et les 2 tours ont été sauvées. Ça, c'est quand même une satisfaction d'avoir limité les dégâts et que le feu ne se soit pas étendu au beffroi. Mais on a perdu toute la charpente qui datait du XIIIe siècle, avec des arbres qui avaient été plantés sous Charlemagne. Enfin, c'est absolument stupéfiant quand on y pense. Et toute cette âme finalement de la cathédrale, cette forêt, parce qu'on appelle ça cette forêt de poutres, ce bois si ancien a complètement disparu. Et voilà, il se pose la question de ce qu'on peut faire pour remplacer justement cette charpente qui est irremplaçable. Mais malgré le soulagement, ce militant dénonce une défaillance de l'État en matière de protection de son patrimoine, alors que le budget alloué n'est que de 3% du budget total du ministère français de la Culture. C'est vrai qu'en France, on s'est habitué à ne plus en fait financer le patrimoine, on va trouver des expédients. Alors là, on en a un magnifique, donc ça c'est l'école militaire qui est aussi un des bâtiments emblématiques dans le patrimoine de l'État. Et on voit que les travaux sont financés donc, par une marque de vêtements. Nous sommes ce peuple de bâtisseurs. Au lendemain de la catastrophe, le président français Emmanuel Macron s'est exprimé dans une allocution télévisée pour assurer les Français de la volonté de l'État de faire le nécessaire pour réparer les dégâts. Des promesses peu convaincantes pour Julien Lacaze, qui remet en question la faisabilité du projet à une échéance quinquennale. Alors, ça semble pas forcément crédible techniquement parce que d'abord il faut que le bâtiment sèche, parce qu'il est imprégné d'eau. Ça peut prendre 1 an, voire un peu plus. Il faut faire toutes les études pour comprendre ce que le bâtiment peut encore supporter en termes de charge, ce qui va ensuite déterminer quel type de charpente on va pouvoir placer au-dessus. Est-ce qu'on peut mettre une charpente lourde? Est-ce qu'il faut quelque chose de très léger parce que le bâtiment est fragilisé? Et puis surtout 5 ans, on ne peut pas faire les choses bien, parce que si on veut faire un concours international d'architectes, il y a tout un débat même de doctrine, savoir ce qu'on fait. Est-ce qu'on reconstitue à l'identique? Est-ce qu'on laisse un témoignage de notre époque qui sera aussi la signature un petit peu de du fait que nous ayons failli, hein. Il faut le dire que c'est au XXIe siècle qu'elle a disparu. Donc qu'est-ce qu'on fait en termes architectural? Et ça, il faut quand même du temps pour avoir une réalisation de qualité. Alors que les risques étaient connus des spécialistes et que les travaux engagés avant l'incendie avaient été entrepris en raison de la vétusté extrême de l'édifice de Notre-Dame, le drame pourrait agiter la sonnette d'alarme et favoriser la mise en place sur le temps long d'une politique patrimoniale qui semble nécessaire aujourd'hui. C'est ça qui est vraiment étonnant, c'est-à-dire qu'il faut vraiment des catastrophes terribles pour qu'on parle du patrimoine. Alors qu'on pourra en parler tous les jours, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet politique, il pourrait y avoir un vrai budget, une vraie politique patrimoniale. Et voilà, donc il faut... Alors, le ministre de la Culture a promis qu'il y aurait un avant et un après Notre-Dame. On espère que ce sera le cas pour tous les autres monuments, pour toutes ces petites églises des communes de France. Même si ça n'a pas la même valeur artistique et patrimoniale, il faut aussi penser à ces petites églises voilà, et avoir une vraie politique en faveur du patrimoine en France. Élément de fierté collective à l'échelle planétaire, la cathédrale Notre-Dame, partiellement détruite par les flammes, a permis au grand public de prendre conscience de la fragilité de ces bâtiments anciens perçus comme éternels. Après cet élan d'intérêt, il reste à espérer qu'un effort global soit mené pour préserver ce patrimoine et permettre sa transmission. Jade Charles, CGTN, Paris.